Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui, j'ai bien envie de vous montrer une nouvelle méthode de tirage. Alors, c'est une méthode de tirage que j'ai créée, mais qui reprend les canons un petit peu de certaines grandes méthodes de tirage du tarot, donc vous n'allez pas trop être perdu. Mais cette vidéo, elle a un double intérêt. Déjà, je veux vous montrer cette méthode-là avec un exemple concret que j'ai eu en consultation. Et ça me prépare pour une prochaine vidéo où justement j'ai envie de vous parler de comment créer vos propres méthodes de tirage. Donc ça c'est une méthode que j'ai créée il y a quelques mois, il y a peut-être un an, et que j'utilise assez régulièrement en consultation. J'ai pas un nom bien défini, donc si vous avez des noms pour cette méthode, une fois que je vous aurai montré un petit peu, bah, mettez-les en commentaire, moi j'ai bien envie d'avoir vos idées. Mais moi, j'étais plutôt parti sur un petit peu le tirage du juste milieu, par exemple. C'est un tirage qui... l'intérêt du tirage, c'est vraiment d'explorer tous les possibles, d'explorer un spectre qui va de la tendance la plus favorable, la plus idéalisée, au scénario catastrophe. Alors, je reviendrai dessus hein, pendant le tirage, hein. Faut pas vous alarmer, c'est pas un truc complètement délirant non plus, hein. Mais voilà, il y a cette idée un petit peu de trouver une voie simple, la voie du milieu, parce que moi je vois souvent en consultation des gens qui sont parfois tentés d'aller dans l'extrême des choses quand tout se passe pas comme ils veulent, ce qu'on peut parfois comprendre, et c'est pas forcément la meilleure chose pour eux. Donc voilà, j'étais un petit peu parti sur ça. Je vais vous faire l'interprétation, enfin un résumé d'interprétation de ce que j'ai pu en tirer. Donc là, j'ai eu une consultation justement avec Christophe, qui lui me demandait tout simplement, enfin se pose la question de partir en voyage initiatique, loin, se sortir un petit peu de ce quotidien-là pour entamer ce grand périple. Et il est venu demander les conseils du tarot par rapport à ça. Alors avant de commencer, là vous voyez qu'il y a 7 cartes. C'est une version un petit peu simplifiée du tirage que je vais vous montrer. Ce sera plus simple pour la vidéo et un peu plus compréhensible, un peu plus accessible plutôt. Donc normalement je le fais en 9 cartes, mais là 7 cartes ça suffit largement. Donc l'idée c'est simplement d'étudier deux grandes tendances. Là les trois premières cartes là, qui forment la première ligne, on va appeler ça le scénario idéal, quoi. Si tout se passe bien dans un monde idéal, voilà la tendance euh, qui serait la sienne, quoi, celle de Christophe. Et la deuxième ligne que vous avez là c'est un peu tout l'inverse. C'est-à-dire c'est vraiment le scénario catastrophe, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment tout va mal, on n'arrive à rien, etc. Donc on va faire deux projections comme ça. Et l'idée, c'est d'arriver à tirer un fil conducteur un petit peu entre les deux, qui va nous donner justement tous les conseils dont on a besoin, soit pour partir, là, parce que c'est la question de Christophe, soit pour ne pas partir, ou en tout cas pas tout de suite, voir un petit peu les pièges à éviter, ce qu'on peut attendre de la suite, etc. Donc c'est un tirage qui peut être adapté au divinatoire. Là, dans l'exemple, moi, c'est pas vraiment l'angle que j'avais trouvé. Enfin, c'est pas l'angle que j'ai choisi. Euh, mais on peut tout à fait travailler en divinatoire avec cette méthode de tirage-là. J'en reparlerai d'ailleurs à la fin de la vidéo. Donc, on va commencer. Alors déjà, l'emplacement des cartes. Votre première carte, là, j'ai la force. Ça représente votre consultant. Donc là, c'est Christophe qui veut partir, ou pas, mais qui se pose cette question-là du séjour, du voyage initiatique. Donc la force, on a Christophe. Donc qu'est-ce qu'on voit déjà dans cette première carte? On voit une forme de combat avec lui-même, quoi. C'est-à-dire que globalement, on a cette lutte très instinctive d'ailleurs, comme s'il y avait cette envie radicale là, de partir, de tout expulser, de se laisser complètement vivre instinctivement. Et d'un autre côté, on voit un petit peu cette retenue, c'est toute la dualité de la carte de la force d'ailleurs, c'est-à-dire on a un petit peu ce côté-là, on retient quand même un peu ses énergies.
Donc on peut tout à fait comprendre dans la situation actuelle que Christophe se fasse un peu violence, vu que de toute manière, même s'il voulait faire son voyage initiatique, en raison du confinement et de la situation actuelle, il pourrait pas le faire. Donc on comprend un petit peu cette carte de la force qui nous dit que là, il lutte un petit peu avec lui-même parce qu'il a besoin il a besoin d'agir, quoi. Il a besoin de faire quelque chose. Donc là, c'est simplement la carte de la situation qui va représenter votre consultant. La première tendance, donc Soleil, Pendu, Battleur, donc pour rappel, c'est la tendance idéalisée, c'est la tendance idéale plutôt, la tendance où là vous allez lire toutes les cartes de manière très favorable. Parce que là, l'idée, c'est vraiment de construire un scénario bisounours, quoi. C'est-à-dire un scénario tout est rose, tout va bien. Ce qui n'est pas improbable dans la réalité, mais enfin, ça se passe quand même rarement comme ça. Alors, la tendance numéro 1, la tendance idéale. Le Soleil, le Pendu et le Battleur. Donc là, c'est assez clair. C'est-à-dire, ce voyage initiatique, ça lui permettrait non seulement de construire de nouvelles relations avec d'autres personnes, parce que même s'il part seul, c'est l'occasion de faire des magnifiques rencontres. On a un petit peu ça dans le Soleil, c'est-à-dire de rencontrer des gens vraiment d'une richesse humaine. Je sais pas si ça se dit, mais bon, voilà, vous avez compris, quoi. C'est-à-dire de faire des rencontres vraiment belles, de construire quelque chose de nouveau sur ce nouveau chemin, ou sur le chemin qu'il va emprunter. Plus basiquement, on peut dire que bah voilà, on arrive sur l'été, hein, on va dire que le printemps c'est foutu, mais on arrive sur l'été, donc il fait beau, tout va bien, quoi. Le monde revit et on a envie de se lancer à l'assaut de ce monde-là. Donc là, c'est vraiment une occasion en or pour partir. Encore une fois que toutes ces histoires de confinement seront terminées, on est bien d'accord. L'autre chose que je vois dans ce Soleil, c'est que, et ça m'a été confirmé par Christophe, c'est que globalement, dans son entourage, on est plutôt en faveur à ce qu'il y aille, quoi. On l'encourage à partir, en fait. On l'encourage à faire ce séjour, ce voyage initiatique. On voit bien ça dans le Soleil, hein. On voit bien cette base sociale, on va dire, c'est les proches, les amis, qui sont là en soutien, quoi. Donc on a tout ça dans le Soleil. Quand on avance un petit peu dans l'interprétation, donc le pendu. Alors là, le pendu, c'est assez intéressant à interpréter de manière idéalisée, vu que c'est pas forcément une carte qu'on attend à cet emplacement-là, mais on peut y voir plusieurs choses. On peut dire simplement que ce voyage-là, ce séjour initiatique, ça va lui permettre de se reconnecter à lui-même, à ce qu'il est vraiment, quoi. On a ce pendu-là, donc là on est plutôt dans le côté un peu solitaire du séjour. On est sur une sorte de méditation, une sorte de retour aux sources, une sorte de reconnexion à ses aspirations, ce qu'on veut être, ce qu'on veut faire dans la vie. Donc c'est quelque chose que pourra lui amener ce voyage-là. Et enfin, on a le Battleur qui vient clore notre tendance idéale, c'est-à-dire qu'à la suite de ce voyage initiatique, hein, ou spirituel, ou comme vous voulez, on prend un nouveau départ. C'est comme s'il y avait de nouvelles opportunités là qui se créaient, une nouvelle perception des choses, vous voyez. Donc globalement, c'est un voyage qui pourra lui servir toute sa vie. C'est-à-dire quand il va revenir, ça va pas être le même train-train qu'avant, quoi. Ce sera vraiment, maintenant je vois les choses de manière différente, maintenant j'ai de nouvelles idées, j'ai de nouveaux projets, j'ai envie de mener ma vie de telle manière, et c'est des nouvelles portes qui s'ouvrent à moi, quoi. Globalement, c'est ça que je vois un peu dans le Battleur. Ensuite, on va laisser un peu de côté cette tendance idéale, donc on va laisser un petit peu notre consultant ou notre consultante réfléchir à tout ça, et on va embrayer, sans transition, sur la tendance catastrophe, hein. J'aime pas ce mot, mais bon, vous avez compris, c'est vraiment la tendance où tout va mal, ou voilà. Donc là, vous avez bien compris que les 3 prochaines cartes, donc le monde, le mât, le diable, vous allez plutôt les lire de manière défavorable. Alors, si tout se passe mal dans un monde vraiment dystopique, qu'est-ce qu'on a? Donc le monde, là ça peut symboliser, là c'est assez clair, hein, c'est-à-dire que globalement, on a 2 plans. C'est-à-dire soit il n'arrive pas à partir, il reste bloqué dans sa zone de confort et il n'y arrive pas, quoi, tout simplement. C'est un projet qui est idéalisé, qui est fantasmé, mais il n'y a pas l'action qui va avec, quoi. Donc globalement, il reste dans sa protection là, de sa vie de tous les jours. On peut se dire aussi que là, c'est le cas de figure où le confinement dure 1 an et demi et qu'il ne peut jamais partir, mais j'ai quand même
de gros doutes sur ça, donc je partirai plutôt sur la première version. Ensuite, le mât. Alors ça, c'est intéressant. C'est à partir du moment où il est parti, on peut quand même prévoir le fait qu'il a rien prévu. C'est-à-dire que globalement, un voyage initiatique, ça veut pas dire partir au doigt mouillé comme ça, sans rien prévoir, sans rien anticiper. Donc là, on a un peu ça dans le mât, hein. C'est-à-dire qu'on a un peu ce côté, bon, j'y vais comme ça, je sais pas trop où je vais. Bon, ça, ce serait à mon avis une erreur que de penser comme ça. Et le mât va aussi nous symboliser autre chose. Et on pourra faire un écho entre le mât et le diable. C'est-à-dire le mât, c'est un peu celui là qui va jouer au voyageur sans être vraiment un voyageur, quoi. C'est-à-dire, alors je me prends la tiraille du vagabond, mais au final, voilà, j'ai jamais fait ça de ma vie, quoi. Et moi, c'est quelque chose que je demande un peu à Christophe. Tu l'as au moins déjà fait ou c'est vraiment la première fois, etc. Donc c'est vraiment sa première fois là, hein. Il m'a confirmé que c'est sa première fois. Donc il y a une petite quand même une mise en garde un petit peu du mât. Mais on continue dans notre tendance alors vraiment catastrophe. Donc je sais pas où je vais, j'ai rien préparé, hop là. Le diable, là on s'enfonce un petit peu encore, puisque du coup là on peut tout mettre, hein. On peut tout mettre. Non, on va pas tout voir, mais il y a plusieurs choses dans le diable. C'est-à-dire là, par exemple, il pourrait tomber sur un charlatan qui lui dit, bah oui, ben attends, moi j'ai un parcours initiatique super, tu vas passer par tel bled de Mongolie, tu vas voir, c'est super sécurisé, tout ça, c'est génial. Et puis bon, en fait, c'est une arnaque, donc il y a quand même un risque par rapport à ça. Il y a aussi une grosse difficulté dans le diable, là d'un point de vue plus personnel, à vraiment se remettre en question. Ça peut être quelqu'un qui se ment à lui-même, quoi. C'est-à-dire, bon, voilà, je pars, au final, bon, dans 2 semaines, je serai revenu, j'aurai l'impression que, voilà, mais que tout aura changé, mais en fait, je prends même pas le temps de réfléchir sur moi, quoi. Je vais pas au fond des choses, j'arrive pas à me regarder dans le miroir, et donc du coup, ce voyage ne servira absolument à rien. Là, on est un petit peu dans le mensonge, on se ment à soi-même. Euh, on sort pas en fait des vrais sujets qui nous ont ou des vrais problèmes qui nous ont amenés à faire ce voyage-là. Donc voilà, c'est un petit exemple là assez basique, hein, résumé encore une fois, de ce qu'on peut faire avec cette méthode de tirage. Ensuite, il y a la deuxième partie. Donc là, vous avez étudié vos grandes tendances. L'idée maintenant, c'est de virer un peu tous les extrêmes. C'est-à-dire que globalement, toutes les cartes qui sont aux extrémités du tirage, vous les enlevez et vous gardez juste votre ligne du milieu. Tac. Donc vous virez. C'est là un petit peu que je veux en venir avec cette méthode de tirage, c'est-à-dire essayer de trouver un équilibre, quoi. Entre tout est super et tout est nul, il y a souvent un équilibre. Il y a souvent les décisions à prendre, elles sont assez souvent, pas tout le temps, mais souvent dans cette voie-là, plutôt que de chercher un extrême ou un autre. Et donc là, moi je résume ce tirage-là avec ces 3 simples cartes. Et c'est ce que vous allez faire aussi si vous décidez d'orienter le tirage plutôt en mode divinatoire. Vous allez plutôt vous concentrer sur les 3 cartes là qui sont sur le tirage épuré, et les autres cartes vous permettront plutôt d'ajouter des précisions, voilà, des choses comme ça, quoi. C'est de peaufiner un petit peu le tirage. Mais si vous faites vraiment, si votre but c'est de donner une tendance, une prédiction divinatoire, vous allez plutôt partir sur la version simplifiée, très simplifiée, on va dire, du tirage. Donc là, si je dois résumer un petit peu le quoi faire, le comment faire à mon consultant Christophe, c'est assez clair. C'est-à-dire qu'effectivement, pour l'instant, on va se faire peut-être un peu violence. C'est-à-dire qu'effectivement, le moment n'est pas tout à fait venu. Bon, là, on le comprend, hein, vu le contexte, mais globalement, même au-delà du contexte de confinement, et c'est un petit peu ce que j'ai vu avec Christophe, c'est que est-ce que je suis totalement prêt? Est-ce que c'est pas plutôt une impulsion? Est-ce que c'est pas plutôt là, de mon côté, ouais, impulsif qui veut me faire partir? Et moi, j'ai un peu l'impression qu'on est là-dedans. Donc globalement, la force et le pendu vont faire une belle, vont donner un bon conseil. Fais-toi un petit peu violence,
prend un petit peu de temps. Ça va prendre un petit peu de temps. Ton voyage va prendre un petit peu de temps à se mettre en place, comment dire? Tu vas devoir, je perds mes mots. Tu vas devoir travailler un petit peu encore sur toi avant de partir. Globalement, on est un petit peu là-dedans. C'est-à-dire que là, la force, bon, fais-toi un peu violence, plus le pendu, le moment n'est pas encore totalement venu. Essaye plutôt de te poser, de réfléchir à vraiment ce que tu attends de ce voyage-là, plutôt que de partir tête baissée de manière impulsive. Ce serait pas forcément la meilleure chose à faire. Et une fois que ça c'est fait, bah tu as le mât. Donc tu seras totalement libre là de partir, de te libérer de ton quotidien, d'aller où tu veux, dans un état d'esprit qui là n'est pas celui du voyageur un petit peu je fais un peu n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, mais celui de quelqu'un qui a une idée, de quelqu'un qui poursuit un projet, un idéal, quelque chose qui pourra lui apporter beaucoup et sur le moment et par la suite. Et là, tu seras dans ce mât au sens vraiment noble du terme, c'est-à-dire libéré un petit peu de toutes ces chaînes, de toutes ces entraves, sans te poser trop la question du qu'en dira-t-on ou du est-ce que c'est bien ce que je fais, etc. Non, tu seras totalement libéré de ça pour pouvoir enfin partir. Donc là, si vous faites du divinatoire, vous avez bien compris qu'il finira par partir. La prédiction. La tendance globale, elle est plutôt à ça. Mais les deux cartes précédentes sont très importantes parce qu'elles nous disent globalement que c'est pas encore le moment et qu'il y a des choses à peaufiner et que le contexte ne s'y prête pas, mais ça on le sait, mais qu'il y a encore des choses à travailler avant de réellement partir. Voilà, c'est un petit peu donc le tirage que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc comme toujours, j'espère que vous le reprendrez, que vous le testerez de votre côté, soit pour vous, soit pour d'autres. Il n'y a pas vraiment de règles d'utilisation. Moi je pense que c'est un tirage qui peut être accessible à tous. Je mettrais quand même peut-être un niveau intermédiaire. C'est-à-dire vraiment si vous débutez totalement les cartes, c'est peut-être pas l'idéal, même si on est quand même pas mal guidé, donc voilà. Plutôt un niveau intermédiaire. Il n'y a aucun prérequis particulier, si ce n'est d'avoir cette ouverture d'esprit-là. Parce que l'intérêt, justement, c'est d'aller voir, d'explorer tous les possibles, quoi. Donc c'est vraiment ça l'intérêt des choses. Si vous voulez une réponse immédiate, et que vous en foutez un peu de savoir le pourquoi du comment de machin, ce sera peut-être pas la meilleure méthode de tirage. Là vraiment, on veut tout explorer. Donc ouvrez au maximum votre esprit, envisagez toutes les possibilités, les cartes vous permettront d'envisager toutes ces possibilités. Faites ce tirage, adaptez-le, testez-le. Moi, je le fais j'ai pas de restriction en termes de questions, c'est-à-dire c'est un tirage qui peut être abordé pour tout type de questions, même sans questions, c'est-à-dire parfois pour étudier des grandes thématiques de vie ou quand vous n'avez pas du tout de questions, ça marche aussi. Donc moi, je l'utilise assez régulièrement. Et voilà, comme toujours, n'hésitez pas à l'adapter. Vous mettez en commentaire ce que ça vous évoque, si ça marche de votre côté, si ça vous plaît, si c'est une manière de voir les choses qui vous parle, si le tirage est efficace pour vous. Il l'est pour moi et j'ai bien envie d'avoir vos retours par rapport à ça. Et encore une fois, si vous avez un nom, bah allez-y. C'est pas copyright là, c'est en libre accès. Ce tirage-là, vous pouvez voilà, vous en faites ce que vous voulez. Mais si vous avez des noms sympas, eh ben n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà. Donc moi je reviens bientôt avec cette vidéo justement pour vous aider à créer vos propres méthodes de tirage. Et comme toujours, je vous dis un grand merci car vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à suivre mes vidéos et je vous dis vraiment un grand merci pour tout ça. Donc n'hésitez pas, si ça vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, partagez et on se retrouve très vite. Moi je vous dis à très bientôt autour du tarot.